On dispose d'une urne avec deux boules blanches et trois noires. On tire des boules sans remise, sans avec un A évidemment, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de boules noires dans l'urne. Quelle est la probabilité de tirer trois noirs à la suite? Alors, dès le début, ici, quand vous avez un exercice comme ça doit être un réflexe. Vous allez définir l'événement BI. On tire, donc c'est l'événement, on tire une blanche au IM tirage. Au IM tirage. Et vous faites exactement pareil pour NI. On pourrait bien sûr dire BI, BI bar, mais je trouve que BI, NI, c'est quand même mieux. Noir au IM tirage. Et alors, quelle est la probabilité de tirer 3 noirs à la suite? Vous avez qu'en fait 3 noirs à la suite, ça arrive dans 3 cas. Donc 3 noirs à la suite, on va l'appeler l'événement A. Ça, on va dire que c'est l'événement A. Eh bien, 3 noirs à la suite, ça veut dire que vous tirez d'abord N1 inter, N2 inter, N3, mais aussi que vous avez B1 inter. Alors, je ne vais pas écrire les intersections à chaque fois parce que ce serait trop long. Donc B1, N2, N3, N4, ou encore B1, B2, N3, N4, N5. Et vous avez la réunion de tous ces trois événements. Donc ces événements étant disjoints, vous pouvez dire que la probabilité de l'union, la proba de A, c'est donc égal à la proba de N1, N2, N3, plus la proba de B1, N2, N3, N4, et en fait vous avez compris, mais le dernier événement, si vous tirez la boule blanche B1, B2, eh ben, le fait de tirer N3, N4, N5, ce sera certain, mais on va le faire proprement. Donc vous avez B1, B2, N3, N4, N5. Ok, donc là vous voulez utiliser la formule des probabilités composées. Pour utiliser la formule des probabilités composées, vous allez devoir écrire la justification qui permet de l'utiliser. Donc on va écrire que la probabilité de B1 inter, B2 inter, N3 inter, N4 est non nulle. De même, la proba de N1 inter, N2 est non nulle. Et la proba de B1, N2, N3 est non nulle. Donc, d'après la formule des probas totales, donc là je mets proba totale, mais je l'ai dit à l'oral, on a que la probabilité de A, c'est donc égal à la proba de N1 fois la proba de N2 sachant N1 fois la proba de N1 inter N2 N3 sachant N1 inter N2 plus la proba de B1 fois la proba de N2 sachant B1. Là, honnêtement, mettez-moi, je pense que vous pouvez passer parce que c'est juste du recopiage d'énoncés, du recopiage d'énoncés, non, pas du recopiage d'énoncés, mais on va dire que c'est un petit peu long pour pas grand-chose. B1 inter, N2 inter, N3, voilà, N4, voilà les petits sachant que. Et pareil pour le dernier, donc le dernier, j'essaye de l'écrire plus vite, P de B1, P de N2 sachant B1, P de N3, B1, N2, P de B1, N2, non, en plus je me suis trompé, j'ai dit B1, B2, oui, B1, B2, là c'était évidemment B2, là pareil, B2, N3, on continue, B1, B2, N3, N4, et enfin P2, B1, oh là là que c'est long, N3, N4, sachant et N5. Ok. Maintenant, on va passer dans le calcul effectif des probabilités. Alors, si vous avez donc, on avait dit que c'était combien? 2 noirs, non, 3 noirs, 2 blanches. Donc ici vous avez
3 sur 5. Ici, vous avez donc 2 sur 4. Et ici, vous avez 1 sur 3. De même, enfin de même, pas de même, mais ici, vous avez 2 sur 5. Ici, vous avez donc 3 sur 4. 2 sur 4. Non, 2 sur 3, pardon. 2 sur 3. Et ici, vous n'avez plus que 1 sur 2. Et enfin, le dernier, vous avez quoi? Vous avez P de B1, donc il y a 2 boules blanches sur 5. Il n'y a plus qu'une boule blanche sur 5. Et là, ensuite, à partir de là, vous n'avez plus que des noirs. Donc ici, vous avez 3 sur 3, 2 sur 2, et 2 sur 2, 2 sur 21. Et enfin, le dernier, ce sera 1 sur 1. Je suis allé trop vite dans ma... Oui, il y a un truc que j'ai écrit 2 fois, d'accord. Ok, ça je l'ai écrit 2 fois, il n'y avait pas besoin. Fois, ici donc 2 sur 2, et ici on est encore sur du 1 sur 1. Donc en fait, vous allez remarquer que chacun des 3 membres va vous faire la même chose, c'est-à-dire ça va vous faire, que je calcule, ça va vous faire... alors j'avais le score de 10, d'ailleurs c'est pas 1 sur 5, pardon, c'est 1 sur 4. C'est 1 sur 4 ici. Donc on est sur le score de 1 dixième à chaque fois. Donc vous avez 1 dixième plus 1 dixième plus 1 dixième, et donc vous avez que la probabilité de tirer 3 noirs à la suite, c'est 3 dixièmes. Voilà pour cet exercice qui était pas si simple et qui demandait pas mal de rédaction au final.